de la terre, c'est nous. C'est nous. On n'a pas été pour chez quelqu'un d'autre. La plus haute autorité, c'est notre Père. Quand ton problème, tu fais appel à qui? Au procureur général, de la République, au commandant des forces armées, directeur général de la police, au commandant de la gendarmerie, au ministre des Finances. À qui? Frères et sœurs, quand vous avez un problème, votre Père qui est dans les cieux, appelez seulement. Vous avez mis. C'est très important, frère. Si nous voulons parler là, parce que c'est une chose qu'il faut d'abord connaître et comprendre et savoir qu'on est fils de Dieu. Et un fils de Dieu a des privilèges et des droits. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes fils de Dieu. Vous n'utilisez pas vos privilèges. Vous n'utilisez pas vos droits. Et vous vivez au-dessous de vos privilèges. Est-ce que vous suivez cela? Le fils de à cause de, il vient seulement pour chercher un marché. Il vient dans notre pays, moi c'est le fils de. Quand il dit ça, le gars il a tout. Donc tout ce que vous avez comme problème de papeterie, tout ça, moi c'est une bonne imprimerie et tout. Ça c'est naturellement seulement. Donc il a la foi mentale. Il est convaincu qu'avec mon nom, je vais obtenir ce marché. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a arrêté tout ça, il dit selon moi je suis un tel. Parce qu'il jette une bataille. C'est un tel, on le laisse, hein. Mais non, mais c'est pas sur la loi, personne ne suit la loi. Attention. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, fils de Dieu. On est fils de Dieu. Dans l'exercice de mon bon tout ça, tu as besoin de ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle à ton Dieu, il touche le cœur de cet homme. Quand je vends, il me donne ce marché. Tu rentres sans doute avec moi, tu rentres calmement. Tu vas dire ce marché, il faut qu'on signe ici le marché. Non, on n'utilise pas ça. C'est difficile, hein? Regardez. Il y avait la famille. La famille non Israël. Seigneur, faire avec Élie le Tishrite. Élie le Tishrite était dans sa volonté. Élie le Tishrite était dans sa volonté. Alors il a pourvu des moyens afin qu'Élie le Tishrite ne puisse pas mourir de faim. Est-ce que vous comprenez cela? Il a pourvu des moyens. Est-ce que vous suivez cela? Pendant qu'il y a la famille, pendant qu'il y a un moment difficile, le Seigneur ne peut pas nous délaisser. Même si on parle de la crise financière, il va accomplir l'histoire par nous. Nous ne mourrons jamais de faim. Israël sortit de l'Égypte. Israël n'avait pas de sémaille. Israël avait prié. L'Écriture dit qu'il les a conduits pendant 40 ans. Leur soldat ne s'est pas suivi.
Est-ce que vous comprenez? Ça c'est très important. Marchons. On n'a pas ici là. Ça c'est des choses pour les hommes qui prier pour ça. Le Seigneur qui ne vous inquiétez de rien. De ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Parce qu'il est notre Père. Il vous voit cela. Est-ce que vous comprenez? Frère, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Le Seigneur nous a donné une arme. Cette arme-là, c'est, quand le lumière, c'est la bombe atomique. Hein, c'est la prière. Est-ce que vous comprenez cela? Parler, la prière, ce n'est que parler à Dieu. Dieu là, c'est votre Père. Est-ce que vous comprenez? Quel est ce Père où le Fils demande un poisson, il lui donne autre chose? Et pourquoi le Seigneur parlait comme ça? On dit que notre Père donne lorsqu'on lui demande. Le demandez-vous? Est-ce que vous demandez? Vous demandez rien? Il a beaucoup de choses chez lui, il a beaucoup. Si on peut parler le langage des humains, parfois ça commence à périmer. Vous ne demandez rien. Ça y est là. Ça y est là. Mais seulement c'est parce qu'on est embrigadé. Embrigadé mentalement. Le diable empêche faire ce que vous ne puissiez pas demander ces choses. Non. Nous sommes fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ce n'est pas seulement spirituel. Car nous vivons aussi sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons aussi sur la terre. Et avec le statut que nous avons, Seigneur, soutiens-nous. Quand tu vois, la voiture n'a plus de fer vers une non-falaise, tu vas rester comme ça. Tu vas prier, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse faire à ce que vous ne puissiez pas périr, n'est-ce pas? C'est le naturel. Et vous allez voir qu'il est interne. Mais quand tu as une situation, c'est pas l'école, comment? Tu ne vis pas. Ah, là-bas, il y a trop de cas, frère. Il y a trop de cas. Je ne fais pas ce concours, je ne fais même pas ce concours là, frère. C'est déjà assez joué à l'avance. Oh. Comment jouer à l'avance? Même si c'est joué à l'avance. Donc ils ont une pression plus que Dieu. Parle à ton père. Parle à ton père. C'est-à-dire s'il y a des choses, quand on dit que non, si tu dis qu'il faut que tu es là-bas, tu as un truc à faire là-bas. On dit mais la forêt là, on ne traverse pas. Si pour toi le seul chemin c'est par là, et tu es convaincu que c'est par là que tu trouves quelque chose, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le problème, c'est de savoir qui on est. C'est ça le problème. Le problème de la foi. La foi. Pas la foi intellectuelle. Pas l'espérance seulement. Non, mais une ferme assurance. Espérer, c'est le futur. C'est le futur. Mais une ferme assurance, c'est le présent. Ah, j'espère que j'aurai une voiture. Ni quand, ni comment et tout ça. Mais j'ai l'assurance que je vais avoir une voiture. Ça, c'est différent. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est très important. On marche comme ça. J'ai la foi. Mais effectivement, tu n'as pas la foi. La foi dont tu parles, hein, et tu n'exerces jamais. Tu sais pas ce que ça signifie. Est-ce que vous comprenez? Tu vis, tu vois ton enfant, la condition s'empirer. Tu vois ton enfant, ton garçon ou ton fils, ta fille, la condition s'empirer, tu es comme ça. Commence par prier pour ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une mère ou un père ne pourra jamais voir son fils ou sa fille se perdre dans le plan naturel, faire n'importe quoi. Pour l'amour paternel, l'amour maternel, ça va te pousser à prier pour elle. D'abord prier pour elle. D'abord prier pour lui.
ton fils. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas taper. C'est contraire aux Écritures. C'est contraire aux Écritures. C'est pas ça l'amour. Ne demande pas de taper vos enfants de 22 ans. Et pas demander de taper vos enfants de 22 ans. Est-ce que vous suivez cela? Il ne faut pas aménager. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la chicotte qui l'épargnera du séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un problème. Corrigez un peu. C'est très important. Comme on le dit souvent, c'est la période où on amasse la connaissance pour affronter la vie. C'est l'enfance. Cette période passe sans que l'enfant ait la connaissance qu'il faut pour les principes de la vie. Parce que c'est le moment où il doit passer avec les parents. Passer où tout ce temps-là, il est maintenant à la merci du monde. Il apprendra dans la rue, il apprendra au travail, il apprendra cette fois où. Il faut encore qu'il apprenne la bonne manière. Mais s'il n'apprend pas de la bonne manière, vous voyez que l'enfant est perdu. Mais perdu parce que tu n'as pas fait ton devoir. Parce que tu n'as pas fait ton devoir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. En tant que fils de Dieu, nous avons la manière d'élever nos enfants. Est-ce que vous comprenez cela? On va continuer dans le livre des Éphésiens. Notre vocation, nous avons déjà vu dans ces écritures. Alors, nous continuons pour lire. Donc, le verset 2. Donc, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Ça c'est très important. Nous demandons toujours au Seigneur de nous assister, de nous rendre capables de marcher comme ça. C'est parce que ce qu'il veut. Sa volonté c'est ça. De marcher avec humilité, avec douceur. Est-ce que vous comprenez? Avec douceur. Avec douceur comme la colombe, comme l'agneau. Est-ce que vous voyez cela? L'agneau qui ne réclame pas ses droits. L'agneau qui ne fait que ce que le berger demande. L'agneau ne pense pas pour lui-même. C'est le berger qui pense pour lui-même. Vous voyez ce qu'on voulait cela? C'est très important. Ça c'est notre vie. Nous avons un berger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne de quoi manger. C'est lui qui nous oriente. C'est vraiment important. Dans le livre des Colossiens, il y a oui, Colossiens, on nous dit ceci, chapitre 3. Au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Vous voyez, pas comme n'importe qui, non, comme les élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Est-ce que vous suivez cela? On retrouve ces mots-là. Répétez-vous dans le travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que vous comprenez ça? Les entrailles de miséricorde. Les païens louent le Seigneur à cause de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons compris ce que Dieu a fait de nous. Nous ne méritions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde,
miséricorde. La miséricorde. C'est notre adresse à nous. Vous savez que frère, lorsque vous rencontrez le Seigneur, ces choses doivent venir de soi. Les choses doivent venir de soi. Les gens peuvent avoir beaucoup d'idées sur le Seigneur Jésus. D'autres peuvent examiner la vie de Jésus. De cet homme-là, quelque chose de divin. Il y a quelque chose qui vient du ciel. C'est qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Il fréquente les publics. Mais il avait quelque chose que eux n'avaient pas. C'est-à-dire la miséricorde. La miséricorde. Il n'était pas venu pour faire perdre. Mais c'était pour ramener. Que les gens soient sauvés. Et les pharisiens, ils avaient mal compris. Alors, dans la manière de faire, ils croyaient. Dieu savait. Il savait. Calme, tranquille, on attend. Parce que nous savons que ce n'est pas la saison. À la saison de l'arrière-saison, le Seigneur créera l'urgence en nous. Demandez la pluie au temps de la pluie. Au moment arrivé, nous allons demander. Parce qu'avant ces choses, il y a des choses qui nous montrent qu'il faut ça, il faut ça. C'est à ça que nous regardons. C'est très important. Nous avons besoin de ces vertus-là. Et c'est important pour nous. Le verset 3 de Éphésiens 4 dit: vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, ça revient. La paix. Ça revient. La paix. C'est pourquoi si j'ai un problème avec mon frère, parce que les fils de Dieu, les fils de la paix. Notre Père, c'est lui qui pourvoit la paix. Notre frère, c'est le prince de la paix. Et nous-mêmes, nous sommes les fils de la paix. Amen. Si nous voulons avoir une unité de l'esprit, nous devons toujours être en paix entre nous. Mais pourquoi Salomon a régné comme cela? Parce qu'il fallait que les ennemis de son père soient d'abord détruits. Et comme ça, il n'y avait plus de problème. Il a vécu dans la paix. Et il a régné sur tout Israël. Comme l'Écriture le dit. Nous devons toujours être en paix. J'ai un problème avec le camarade. Et je dois toujours venir avec lui. Je parle avec lui. Parce qu'on est depuis un trait de miséricorde. Je ne peux pas laisser cette chose-là en moi. Il faut que j'aille le voir. Parce que la chose-là est comme le cancer. Ça va commencer à se ramifier. Pour tenir tout mon être. Et je veux concevoir la haine au lieu de la charité ou de l'amour. Vous êtes camarades. Et vous allez voir qu'il y aura la division. Mais lorsqu'on parle avec en fils de Dieu, quand je viens parler, ce n'est pas pour m'utiliser comme ça, c'est pour arranger la chose, et que cela ne vienne plus, et que nous continuons à marcher. Parce que nous avons intérêt à marcher ensemble. Fils de Dieu, engendré par l'Esprit, par Dieu, moi la même chose. Sauvé par le sang de Jésus. Moi aussi sauvé par le sang de Jésus. Baptisé par l'Esprit. Baptisé par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes liés. Les éléments d'un même corps. Est-ce que vous comprenez? Donc on est liés. On mourra ensemble, on vivra ensemble. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un problème dans le corps, c'est tout le corps. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la paix. Mais cette paix-là, le Seigneur le donne. Il donne cette paix à ses enfants. La paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Soyons les enfants de la paix. On a un problème. Incroyant, n'est pas incroyant. On va en parler avec. Nous avons besoin de cela.
parler d'une dit par rapport à cela. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Ce corps-là, c'est vous et nous. C'est nous qui construisons ce corps-là. Tu le dis. Ce corps a plusieurs membres. Comme un Corinthien. Un Corinthien chapitre 12. Nous sommes à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes un corps. Il y a d'autres qui sont les yeux, d'autres c'est pas le nez, d'autres l'auriculaire, d'autres, chacun a une position dans le corps. Est-ce que vous comprenez cela? Nous formons le même corps. Il n'y a jamais eu, comment le corps de frère Camara va comment ça s'est divisé. L'infection qui est ici va bouleverser tout le corps. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi l'homme de Dieu disait toujours le corps le plus malade. C'est le corps du Seigneur. Il leur vient. On a besoin de la paix. On a besoin de vivre, d'appliquer les Écritures. D'appliquer de la foi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Appliquons seulement les Écritures. Et nous marcherons comme Dieu veut que nous puissions marcher. Tu as un problème avec ton frère, ne laisse pas le soleil se coucher. Aujourd'hui avec le téléphone, tu peux appeler. Je ne peux pas dormir. Je te dis seulement la phrase que tu avais dite là. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Quand je parlais à la soeur X. Ah non, moi c'est à toi. Non, c'est que tu m'avais dit que c'était à moi. Et vous parlez, tu comprends, tu fais mal compris. En ce moment, tu la fais maintenant. Et tu peux prier au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous c'était ça? Et vous faites la paix, et le cœur, sans condamnation, tu pries au Seigneur, continue à marcher. Ça c'est notre vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus le temps de garder les choses dans le cœur. Entre tel frère, entre tel soeur, c'est toi la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est toi la vie. C'est ton frère. Tu peux pas garder pour combien? Tu viens le voir. Amen. C'est ton. Tu viens. C'est un problème grave. Déjà, tu détends l'atmosphère. Est-ce que vous voyez? Tu détends l'atmosphère. Parce que l'amour engendre la mort. La haine engendre la haine. Tu viens là déjà, donc quand tu viens déjà l'énergie de la haine est sortie par là. Et quand on a ferme chez lui, on va commencer là. Vous allez les frères vont dire, ah non, quand j'étais toi, frère. Alors là, un frère ou une soeur qui arrive, qui vient, il va comme ça. Donc il ne va pas chercher des explications. Il ne va pas chercher des explications. Non, ça n'arrive plus. Vous comprenez cela? Mais grâce à votre grâce. Parce que Seigneur nous fait grâce. Nous n'avons pas de telles choses, mais nous voulons barrer la porte à la personne. Parce que nous devons savoir comment il agit. Quand on voit comme ça, on fait camarade. Parce que les canaux là, j'ai mis ici la main, ça la va mettre là. Parce que pas chez moi. Oui, mais comment dire, mais ça va. Bon, mais là-bas. Comment ça ranger après? Et les cuisines, les canaux là, c'est là-bas. Comme la verset. Et on approche. Je mets les canaux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons faire barrer la route. Frère, j'ai des lignes. Tu vois le frère là? Il s'assoit au deuxième rangée. Au fond, chez les frères.
frère, la souka, Et pas mal. vers le mur. Na beni na yefe. Le frère là. Ne quoi? On ne peut pas le faire Nicolas. Ayo ba sa te ko. Vers le mur. Ne beni na yefe. Jérémie. Jérémie. Il y a un frère. Deko. Frère Nicolas. Nicolas ya. Qu'est-ce que tu fais? Yo ko ba Nicolas ni. Parlez de bien de vos frères. Quand on n'est pas capable de parler du bien du frère ou de la sœur, est-ce que vous comprenez? C'est bien fait. Ne parlez pas des absents. Ça Philippe, la sœur, tout ça. Elle n'est pas là. C'est mieux de parler avec la sœur. Mais quand la sœur n'est pas là, ah, ça on peut parler. J'aime la sœur. Mais cette sœur est qui vous. Ne pas José, non. C'est pas. Ça on peut le faire. À longueur de journée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça que nous voulons que le frère fasse. C'est la sœur. Nous on rencontre et ça crée de la fête. Et ça crée de l'amour. Et quand tu vois le frère, tu vois, tu vis pas avec lui. Et quand tu vois, essayer de bénir. Et il ne comprend pas. Il croit que tu lui transfères la joie. Il aussi. Il ne comprend pas. Et c'est bon. Et ça marche. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les mêmes corps. Est-ce que vous comprenez? Alors que mon frère là-bas souffre de n'importe quelle douleur, n'importe quelle douleur ne passe pas. Et moi aussi je suis concerné. Je suis concerné. Et chacun ça. Si peut-être que je ne suis pas trop familier avec lui, je prie pour elle. Je donne la force dans toutes ces situations. Si je suis très familier avec lui, je viens aller garder ses pensées en Christ. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire que le frère débordé, la soeur débordée, alors on ne comprend plus, elle fait autre chose. Mais lorsqu'elle est assistée, lorsqu'il est assisté, alors les frères parlent, et tout ça, il est réconforté, consolé. Nous devons le faire. Car son épouse s'est préparée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de la préparation qu'il s'agit. Nous allons chanter. Nous allons chanter Jésus revient. On va chanter ça. Jésus revient. Amen.